C'est magnifique. Monsieur, qu'ont-ils tous à nous regarder? Fais comme s'il n'y avait personne. Vous ne pourriez pas regarder ailleurs? Bon. Alors, qu'est-ce que vous voulez? D'où venons-nous? De là-bas. Et où allons-nous? Est-ce que l'on sait où on va? Vous le savez, vous? Où vous allez? J'ai peur, Jacques, de savoir où nous allons. Vous avez peur? Oui. Mais je n'ai pas l'intention de te mettre au courant de mes tristes obligations. Monsieur, on ne sait jamais où on va, croyez-moi. Mais, comme disait mon capitaine, c'est écrit là-haut. Et il avait raison. Quel diable en touche Justine et l'ignoble grenier où j'ai perdu mon pucelage. Pourquoi maudire une femme, Jacques? Parce que quand j'ai perdu mon pucelage, je me suis saoulé. Mon père, fou de rage, m'a filé une raclée. Un régiment passé dans le coin. Du coup, je m'enrôle, une bataille éclate, je reçois une balle dans le genou. Ce qui a d'ailleurs entraîné une guerrière d'aventure. Sans cette balle, par exemple, je ne serais jamais tombé amoureux. Tu as donc été amoureux? Tu ne m'en avais jamais parlé. Il y a beaucoup de choses dont je ne vous ai jamais parlé. Eh bien, comment es-tu devenu amoureux? Raconte! Où j'en étais? Ah oui, la balle dans le genou. Je suis enterré sous un tas de morts et de blessés. On m'a retrouvé le lendemain pour me flanquer dans une charrette, destination l'hôpital. La route était mauvaise et je hurlais de douleur au moindre chaos. Tout à coup, on s'arrête. Je demande à descendre. C'était à l'extrémité d'un village et devant la porte d'une bicoque se tenait une jeune femme. Ah, enfin! Elle rentre chez elle, ressort avec une bouteille de vin et me donne à boire. Ils veulent me remettre dans la charrette, mais moi, je m'agrippe à sa jupe. Puis, j'ai perdu connaissance. Et quand je suis revenu à moi, j'étais chez elle, entouré de son mari et de ses enfants, et elle me faisait des compresses. Salaud! Je te vois venir. Vous ne voyez rien du tout. Cet homme t'accueille dans sa maison. Et c'est comme ça que tu le remercies. Monsieur, est-ce qu'on est responsable de ce qu'on fait? Mon capitaine disait, tout ce qui nous arrive de bien et de mal ici-bas est écrit là-haut. Vous connaissez un moyen d'effacer ce qui est écrit? Oui. Dites-moi, monsieur, est-ce que je peux ne pas être? Est-ce que je peux être un autre? Et si moi je suis moi, est-ce que je peux faire autre chose que ce que je fais moi? Il y a quelque chose qui me chiffonne. Est-ce que tu es un salaud? Parce que c'est écrit là-haut. Ou est-ce que c'est écrit parce qu'il le savait là-haut que tu étais un salaud? Quelle est la cause? Et quel est l'effet? Je ne sais pas, monsieur, mais ne me traitez pas de salaud. Un homme qui coquifie son bienfaiteur. Et n'appelez pas cet homme mon bienfaiteur. Vous auriez dû voir comme il traitait sa femme parce qu'elle avait eu pitié de moi. Et il a bien fait. Jacques, alors, comment était-elle? Décris-la-moi. Cette jeune femme, Oui. de taille moyenne, mais plutôt grande que petite. Plutôt grande. Oui, Ça gêne. une belle poitrine. Plus de cul que de poitrine. Non, plus de poitrine. Dommage. Vous préférez les gros culs? Oui. Comme celui d'Agathe. Et ses yeux? Comment étaient-ils ses yeux? Ses yeux, je m'en souviens pas. Mais elle avait les cheveux noirs. Agathe était blonde. Je n'y peux rien, monsieur, s'il ne ressemble pas à votre Agathe. Il faut la prendre comme elle est. Mais elle avait de longues et jolies jambes. De longues jambes. Tu me fais plaisir. Et un cul majestueux. Majestueux. Sans blague. Comme ça. Plus tu m'en parles, et plus je deviens fou. Jacques, alors la femme de ton bienfaiteur, tu l'as... Non, monsieur. Il ne s'est jamais rien passé entre cette femme et moi. Alors pourquoi m'en parles-tu? Pourquoi perdre notre temps avec elle? Monsieur, vous m'interrompez, c'est une très mauvaise habitude. J'avais déjà une telle envie d'elle. Monsieur, je vous raconte que je suis au lit.
avec une balle dans le genou, que je souffre le martyre, et vous ne pensez qu'à la suite, et en plus vous mêlez à tout cela une certaine Agathe. Ne prononce pas ce nom. C'est vous qui l'avez prononcé. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'avoir une envie folle d'une femme qui ne voulait rien savoir? Rien de rien. Oui. Justine. Justine, celle avec qui tu as perdu ton pucelage? Oui, parfaitement. Eh bien, raconte! Après vous, monsieur.